le monde qui te connaît, Alexis, Ok. qui est propriétaire du terrain, Ouais. qui nous a invités à l'événement ici aujourd'hui. Ouais, Mais ben, l'année c'est- passée, il nous a accueillis un petit peu dernière minute là, pour une compétition triale. Là. Je pense que c'est quand même le début de plusieurs années à venir. Ouais, ben, on espère honnêtement, on a eu du plaisir l'été passé, puis là, ben, je pense que cette année aussi, là, c'est reparti de la bonne manière. Là. On a déjà ouvert plein d'autres zones, fait que là, on s'amuse avec ça. Fait que... Je m'appelle Alexis Fortin-Robitaille, je suis gestionnaire immobilier, je suis un passionné de moto. Présentement, on est à Sutton et puis on est sur mon terrain. Puis ce week-end, ben, il y a une école de trial. Donc on va accueillir des gens qui veulent se faire initier au sport, principalement des gens qui faisaient de l'enduro, qui voulaient essayer le trial. Donc ça, on va les initier au sport. Donc c'est ce qui se passe en fin de semaine. Ben, en fait, on va commencer par leur expliquer c'est quoi le trial, parce que c'est quand même une drôle de bébite, là. Puis tu sais aussi comment on se positionne sur la moto, l'enduro puis le trial. Oui, il y a beaucoup de choses en lien, mais ça reste pas du tout la même chose, là. Fait que tu sais, le positionnement, comment se servir de son poids pour faire travailler la moto, puis etc. Fait on va commencer avec ça. Puis ensuite de ça, ben, on va passer au côté pratique, où là, on va les amener dans des zones de trial. Puis on va les challenger, on va leur faire essayer des trucs, on va essayer de voir combien ils sont capables de pas mettre de pied ou même d'échapper leur moto. Fait que on va essayer de les tester un peu, là, de voir jusqu'à où ils sont capables d'aller. Ma première moto, c'était un Honda Win. C'est un 110cc que j'avais acheté au Vietnam. Ça va faire 15 ans de ça. Et puis, ça a été le coup de foudre pour moi. J'ai acheté ça, puis j'ai traversé le pays du nord au sud. Pour avoir eu une aventure, on a eu toute une aventure. C'est des bris mécaniques. De se retrouver, à l'époque, Google Maps non plus, on l'avait pas. J'avais pas de signal avec mon téléphone cellulaire. Fait que, il fallait la barrière linguistique aussi. Il faut se retrouver avec l'habitant, il faut essayer de comprendre. J'ai décidé que c'était ma première expérience parce que j'avais vu des gens sur Internet faire ça, là, pour ne pas les nommer, Top Gear, qui ont fait ce trip-là. Puis ça avait de l'air vraiment excitant, puis quand même accessible, même si c'était un autre pays, puis tout ça. Puis ben, ça m'a vraiment inspiré. Puis je suis parti avec deux de mes amis. Puis en tout cas, l'histoire ne le dit pas, mais j'ai fini tout seul. Mais en tout cas, c'était quand même un voyage que je vais me rappeler toute ma vie. Mais c'était une introduction, si on veut, à la moto qui était malade. Là. Genre, c'était non seulement l'aventure, mais aussi le pilotage. Je sais pas si vous êtes familier avec le Vietnam, là, mais c'est l'anarchie. Conduire au Vietnam, c'est dans des villes où il y a 21 millions d'habitants. Tu pars au feu rouge, il y a 300 autres motos qui partent avec toi. Tout le monde se serpentine comme ça. C'est vraiment exceptionnel. C'était comme apprendre en vitesse accélérée, mais en même temps, c'était vraiment excitant. Là. Dans le fond, la moto que j'avais, c'était une Honda Win 110. Fait que c'est un petit 110cc 4 temps. Puis, écoute, j'avais 50 livres de valise là-dessus. Fait que, je peux te dire que la direction était légère. Hein? Tout le poids était en arrière. Mon rack en arrière avait brisé. J'ai été obligé de le faire ressouder parce qu'il y avait trop de poids. Puis, tu sais, je veux pas avec les vibrations, les chemins de garnotte, etc. Fait que tout est arrivé. Mais en même temps, la beauté du Vietnam pour ça, c'est que tout le monde a cette moto-là ou à peu près. Tu sais, il n'y a pas énormément de choix. Fait que les pièces, là, c'était vraiment facile. Les mécaniciens sont vraiment familiers. Puis pas juste ça, des mécaniciens, il y en a partout. Fait que, tu sais, tout au long, mettons, tu sais, j'ai pas eu à réparer une seule crevaison, là. Genre, j'ai pas rien créé un flat, puis là, ben, je finissais par rencontrer quelques kilomètres plus loin, il y avait un mécanicien, il m'arrangeait ça, c'était réglé, tu sais. Fait que, c'est sûr, puis ça coûtait, tu sais, à moitié rien, là. On va dire 5$, 10$ pour réparer, là. Tu sais, c'était quelque chose de très raisonnable. Fait que là-dessus, c'est sûr aussi que ça l'a facilité, mettons, l'aventure, là, on peut dire ça, là. En revenant ici, là, c'était comme... J'étais accroché, là. J'ai toute ma vie après, c'était autour de la moto.
le hors-route faisait toujours partie intégrante. C'est-à-dire que même avec mes routières, je faisais, c'était pas des motos de hors-route, là, mais je faisais quand même du chemin de gravier, un peu de trail, genre de 4 roues, etc. Je m'aventurais. C'était pas comme un frein pour moi. J'avais pas encore découvert vraiment les différents types de motos. C'était juste, pour moi, de la moto, ça faisait tout ce genre d'affaires-là. Puis non, en fait, ce qui m'a vraiment recréé un lien, si on veut, avec le hors-route, c'était la course. J'ai commencé à faire du flat track avec ma routière, encore une fois, parce que comme je te dis, je faisais tout avec ma moto de route. J'avais une Harley dans ce temps-là, puis là, j'ai commencé à faire du flat track avec. Puis là, j'ai eu la piqûre. Justement, j'ai découvert que la moto, finalement, c'était vraiment vaste, qu'il y avait des moyens d'avoir du fun avec plein de types de motos. Puis là, je me suis mis à faire du flat track, puis j'ai fait plusieurs saisons de flat track. Puis ça, bien, ça m'a amené vers l'enduro, parce que là, j'ai essayé des motocross et tout. Puis là à partir de là, puis c'est le type de moto que j'ai vraiment accroché. Puis là, ça fait le plus d'années que je fais, bien, c'est l'enduro, puis le trial par après. Là, fait que, ouais. Le trial est arrivé dans ma vie vraiment parce que j'étais passionné d'enduro et puis je voyais que tous les professionnels d'enduro étaient passés par le trial. Mais ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, c'est parce que j'ai acheté une moto électrique qui, elle, était un trial. Puis je m'en servais pour faire de l'enduro, mais c'était comme la seule chose qui était disponible puis qui était, tu sais, comme on est dur avec nos machines, là, fait que je savais que c'était assez de bonne qualité pour subir ce qu'on fait subir à nos motos. Puis j'ai découvert finalement que le trial, c'était extraordinaire, là, que c'était beaucoup plus accessible que je pensais. Parce que, tu sais, souvent, on se dit, ah, le trial, tu sais, on voit ça comme juste, tu sais, des Tony Boo, puis du monde vraiment avec un talent exceptionnel. Mais la réalité, c'est que le trial, c'est beaucoup plus gros que ça. Puis t'as pas nécessairement besoin d'être un dieu de la moto pour avoir du plaisir puis débrouiller. Puis là, ben, en sachant ça, ben là, vraiment, ça l'a comme ouvert plein de chemin dans ma tête, puis ça. Puis là, ben, je me suis mis à en faire énormément. Puis même, là, je suis rendu que j'accueille des compétitions, puis des événements de triage chez moi. Fait que... Fait que, tu sais, au niveau des virages, là, je pense que la plupart l'ont expérimenté. Ça a l'air quand même assez bien. Je sais pas si vous avez vu la difficulté ajoutée quand on vient ici en descendant versus en montant. Là. Ça change un petit peu la game. On va commencer à parler de petits franchissements d'obstacles. Dépendamment de votre niveau d'habileté, je vais dire la ligne la plus facile, ça va être la section qu'il y a là. Un peu plus de défi, ça va être de venir ici. La coche d'après, ça va être juste ici. S'il y en a des vraiment crinqués, là, on peut trouver d'autres lignes, on peut vous spotter en haut. Avant de lâcher légèrement l'embrayage, on va sauter sur la moto pour écraser les deux suspensions. On va aller se créer de la traction sur la roue d'en arrière. Puis quand on arrive au point, je vais dire, le plus bas de la suspension, c'est là qu'on va lâcher un petit peu l'embrayage. Une démo, sa petite marche, s'il vous plaît. C'est important de garder l'arrière de la moto chargé. Il faut que le poids soit sur la roue arrière. Si vous arrivez en haut avec le guidon à côté dans le bassin, zéro traction sur la roue d'en arrière, c'est sûr que dès que vous allez relâcher un petit peu la clutch, la moto va patiner. Aujourd'hui, on est chez Alexis qui nous accueille pour une journée de formation, initiation au trial. On a des participants qui sont venus avec des motos d'enduro. Il y a quand même beaucoup de techniques qui s'appliquent. Naturellement, on va essayer de les convertir au monde du trial. Bien, dans le fond, ça sauve à tout le monde. On a des gens qui voulaient pratiquer des techniques un petit peu plus avancées, du gros franchissement d'obstacles, mais ça s'adresse vraiment à tout le monde, là. Même si ça fait juste quelques semaines, quelques mois qu'ils sont sur une moto, c'est vraiment apprendre c'est quoi le trial, développer les techniques de base, un équilibre, les manœuvres à basse vitesse, là, vraiment, là, commencer à connaître c'est quoi le sport, comprendre ce que c'est, puis s'initier à ça.
suis venu retrouver les sources de la moto, me retrouver mes repères et aussi me prouver que le body il est encore capable de suivre. Puis voilà, fait que j'ai cassé la glace aujourd'hui. Le retour sur la moto après 3 ans, c'est super le fun. Mais ça manque un petit peu de pratique, je crois. Sauf que le spirit est là. Alors, ça va bien se passer. Je suis venu essayer d'apprendre des nouvelles techniques, trial. Je vais essayer des gros obstacles que les gars font en trial. C'est hot, j'aime bien ça. De vrai, j'ai jamais essayé, puis c'est surprenant. Comment c'est petit, comment ça réagit, comment c'est tout différent. La journée se déroule très bien, c'est juste qu'il pleut. Mais regarde, on est tous là, on est tous des passionnés, on a du plaisir quand même malgré tout. Puis c'est un peu gras et glissant, mais ça fait partie de la game. Le trial, il fait pas toujours beau pour les compétitions. Là, donc, On ne cherche pas les conditions parfaites quand même. Non, c'est ça. Effectivement, en trial, on fait avec les conditions qu'on a. On souhaite toujours d'avoir des belles conditions, mais si c'est gras, la compétition a lieu pareil, là, même s'il y a plu. Donc voilà, on se pratique, peu importe les conditions, puis ça se passe très bien. Je pense que tout le monde a un sourire au visage puis s'amuse. C'est l'idéal. Autant les gars de trial que d'enduro, c'est ça qui est le fun aussi. Là. Il y a des gens qui sont curieux, puis c'est très bon. Puis les gars d'enduro se débrouillent très bien malgré l'handicap de la moto qui est un peu plus lourd. Fait que non, c'est vraiment le fun qu'il y ait un beau mix de même qu'on partage différentes techniques. Le feeling que ça me procure, c'est ça, c'est pas juste un feeling, c'est l'ensemble de feelings. C'est-à-dire que c'est sûr que pour moi, OK, oui, c'est une pause de la vie de tous les jours, mais c'est aussi une manière pour moi de me défouler, de m'amuser, de partager des bons moments avec des amis. C'est un ensemble de choses, c'est juste vraiment... Puis pas juste ça, il y a aussi l'aspect mécanique, l'aspect technique, puis le challenge aussi de se pousser soi-même. Malgré qu'on vieillit un peu, on est quand même capable de se dire « Ah non, je suis encore capable de monter ces obstacles-là » ou même de m'améliorer année après année. Fait que c'est l'ensemble de ces réponses, je dirais. Puis c'est sûr aussi l'aventure, etc., ça fait un peu partie de ça. C'est sûr que pour moi, de partager ça avec les gens, c'est tout aussi excitant que de participer au sport. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, mais j'ai toujours aimé faire ça. Peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, ça a toujours été ça. Fait que la moto, qui est, comme on va dire, ma passion principale dans la vie, là, j'ai toujours adoré partager ça. Peu importe c'était quoi le type de moto que je faisais, j'essayais de rassembler plus de gens puis de les amener à participer, puis même d'enseigner. Je suis pas le meilleur, mais j'adore ça, partager aux gens qui débutent, leur expliquer ce que je sais, puis après ça, de les voir progresser, même des fois me dépasser. Je trouve ça vraiment excitant, là, je trouve ça vraiment le fun.